Il est reparti dans l'autre sens et va reprendre la piste. Quelques secondes de perdu seulement pour le Finlandais. La deuxième étape du rallye de Finlande 1998 se déroule toujours aux environs de Jyväskylä, avec un départ à la Javuori, 9 spéciales dans la journée sur un total de 194 km 58 exactement. Et avec les liaisons, cela fait plus de 539 km à couvrir pour les pilotes, à commencer par Tommi Mäkinen, le Finlandais, qui est leader après la première journée de ce rallye de Finlande et qui est donc toujours en passe de remporter 5 succès consécutifs dans son épreuve nationale, ce qui constituerait le record en championnat du monde des rallyes. À la deuxième place, à 7 petites secondes seulement, Carlos Sainz, le pilote Toyota, leader du championnat du monde avant cette épreuve finlandaise, qui a déjà remporté le rallye de Finlande. C'était en 1990. Et le fait marquant de cette première journée, c'est bien sûr l'abandon de Colin McRae, qui était deuxième du championnat derrière Carlos Sainz, à 3 petits points seulement de l'Espagnol, et qui là risque de perdre gros, surtout si Carlos Sainz continue à briller aux avant-postes. Colin McRae donc qui a abandonné. Après cette première journée, voici le classement avec Tommi Mäkinen, donc 7 secondes devant Carlos Sainz. Troisième Juha Kokkonen, un autre Finlandais, tout près de Carlos Sainz et de Mäkinen. Et Didier Auriol qui n'a pas dit son dernier mot, 21 secondes 8 seulement de retard sur Tommi Mäkinen sur des pistes finlandaises toujours très impressionnantes et rapides. Et on commence donc avec Tommi Mäkinen qui a démarré cette journée extrêmement vite dans les 3 premières spéciales du jour. Il en remporte 2. Et il augmente ainsi son avance sur le second. Regardez ces images extrêmement impressionnantes avec les fameux sauts et la caméra qui décroche même à la réception de ces sauts. C'est absolument fantastique. Toujours un temps très mauvais comme vous le voyez en Finlande. Et donc Tommi Mäkinen qui continue d'attaquer du début jusqu'à la fin et qui accroît son avance et qui la porte à 23 secondes 6 après les 3 premières spéciales du jour qui en compte 9. Carlos Sainz n'est pas en reste. C'est une spéciale nouvelle du rallye de Finlande. Il n'a couvert qu'à 3 occasions seulement pour établir ses notes. Et il signe même le meilleur temps dans la 3e spéciale pour 6 dixièmes de seconde devant Tommi Mäkinen. C'est Marcus Gronholm qui remporte cette 3e spéciale du jour et inscrit ainsi un 3e succès dans une spéciale depuis le début de cette épreuve. Le Finlandais avec une Toyota Corolla extrêmement rapide qui remonte à la 3e place au terme de la première spéciale aux dépens de Kokkonen qui la perd dans la spéciale suivante mais qui revient à la 3e place du général dans cette dernière spéciale, qu'il remporte donc cette 3e spéciale avant le parc d'assistance. Et il a pourtant cassé son pare-brise suite à une réception d'un saut particulièrement violente. Marcus Gronholm qui était en tête l'année dernière et qui a dû abandonner dans la dernière étape. Juha Kokkonen donc est toujours un sérieux prétendant à la victoire dans ce rallye de Finlande, le quadruple champion du monde finlandais qui pourtant ne peut rien faire pour conserver sa 3e place du général au terme de ces 3 premières spéciales du jour. Marcus Gronholm le devançant. Il faut dire que la Ford Escort est un petit peu vieillissante. C'est aussi le cas de Juha Kokkonen, mais on voit qu'il n'a rien perdu de son attaque. Il n'a toujours pas dit son dernier mot. Il reste tout de même très près des leaders. Didier Auriol également reste très rapide et un sérieux candidat aux 3 premières places ou même à la victoire dans ce rallye de Finlande. Il reste 5e du classement général. Malheureusement, il va perdre quelques chances lors de la spéciale numéro 11. En sortant de la piste, il va endommager
légèrement sa Toyota Corolla. Il va perdre un total de 35 secondes. Et la réception des bosses, toujours très très violente, va lui faire un petit peu mal au dos. Il va souffrir du dos ainsi que d'autres pilotes. Richard Burns est toujours 6e du classement général en termes de ses 3 premières spéciales du jour. Donc derrière, Didier Auriol. Lui aussi va effectuer un tête à queue et perdre du temps. Harry Rovanperä, donc avec la Seat Cordoba, on l'a vu tout à l'heure sortir un peu de la piste, mais il reste en course et il est 10e du classement général, mais à 5 minutes 18 de Tommi Mäkinen, le leader. Arrivé à l'assistance avec les Toyota qui sont très bien placés. Sainz est donc 2e du général, Gronholm 3e et Auriol 5e. On va écouter Marcus Gronholm. Ce matin, dans la deuxième spéciale, j'ai fait une erreur dans un saut et j'ai dû perdre une dizaine de secondes. Sans ça, ça marchait très bien. Voilà les problèmes également donc pour Didier Auriol qui va nous expliquer ses malheurs. Mais heureusement, le Français s'en est bien sorti. Après le début de la spéciale, sur un embranchement, un carrefour, c'était un petit peu plus glissant sûrement avec le passage des voitures. Ça a fait un petit truc debout. J'ai fait un petit écart, pas de beaucoup, de 10 cm. J'ai mis la roue arrière un petit peu dans le caniveau et puis la voiture a glissé les 4 roues dans le caniveau. Et c'était une longue ligne droite et on n'arrivait pas à remonter. C'est-à-dire qu'on est resté à fond pendant 150 mètres dans le caniveau pour essayer de ressortir. De toute façon, on n'avait pas le choix, c'était rester dans le caniveau ou remonter sur la route en espérant qu'il n'y avait pas un gros rocher en face. Et la voiture est revenue sur la route au dernier moment. Ça fait un petit choc à l'arrière. Et puis voilà quoi. Voilà donc Didier Auriol qui a perdu un petit peu de temps mais qui reste toujours bien évidemment dans la course. Les écarts se creusent pourtant au début de cette deuxième des 3 étapes du rallye de Finlande. Didier Auriol qui avait fait débuter la Toyota Corolla il y a exactement un an à ce propre rallye de Finlande. Il s'était classé 8e. Il est donc pour l'instant 5e après les 3 premières spéciales du jour. Et Tommi Mäkinen reste leader et accroît même son avance. On va se quitter quelques instants pour un petit break commercial et on revient tout de suite après pour suivre cette deuxième étape du rallye de Finlande. En retour à la deuxième étape du rallye de Finlande avec Carlos Sainz, le pilote Toyota qui reste à la deuxième place du classement général. Dans les 2 spéciales qui suivent le parc d'assistance, il va continuer à attaquer très fort. Il termine 2 fois 3e et il maintient l'écart sur Tommi Mäkinen. Voilà des images toujours impressionnantes et ce rallye de Finlande très caractéristique avec ses nombreux sauts, ses pistes très rapides et sa forêt, ses forêts de sapins et les lacs bien sûr. Tommi Mäkinen qui connaît très bien ce décor et qui continue à attaquer puisque dans les 2 spéciales qui se déroulent après le parc d'assistance, il va ajouter une 5e victoire à son total depuis le début de l'épreuve en remportant la spéciale numéro 14 et il conforte ainsi donc sa place de leader. Marcus Gronholm, donc le pilote finlandais engagé par Toyota Finlande pour cette épreuve, est toujours bien placé. Il termine 3e et 4e de ces 2 spéciales. Et il reste toujours menaçant pour les leaders puisqu'il n'est qu'à 6 secondes 3 derrière Carlos Sainz. Classement général donc, les 3 premiers restent très groupés. Ainsi que le 4e. Juha Kankkunen lui aussi est en pleine attaque. Il a remporté sa 2e spéciale dans la spéciale numéro 13. Et il reste également au contact à la 4e place du classement général. Quant à Didier Auriol, il perd un tout petit peu de temps sur le leader. Il termine 2 fois à la 5e place, les spéciales 13 et 14. Et il conserve sa 5e place du général à 1 minute 18 secondes et 5 dixièmes de Tommi Mäkinen. Voilà des
Des notes qui ont été un petit peu révisées pour Didier Auriol, comme va nous l'expliquer Denis Giraudet. Non, on n'a pas un problème de notes. Simplement Didier trouve que ces notes ne sont pas assez vite, quoi. Donc on en a changé beaucoup après la spéciale, mais c'était trop tard. On s'est rendu compte qu'on était sous-noté seulement. Voilà Carlos Sainz qui discute un petit peu avec son coéquipier Didier Auriol et qui lui n'a pas l'opportunité non plus de ralentir. Là on attaque très fort, explique Carlos, parce que non seulement il veut essayer de revenir sur Mäkinen, mais il doit aussi faire le maximum parce que Kankkunen est juste derrière lui. Alors on va maintenant écouter Kankkunen justement. Vous avez croisé la ville de votre femme dans la spéciale 13, oui, c'est là d'où elle est originaire, c'est pour ça que vous avez été si rapide. Oui, c'est vrai que je connais très bien ces routes. Effectivement, c'est le trajet qu'il prend pour aller visiter sa belle famille. Voici, après la spéciale 14, donc après 5 spéciales dans cette deuxième étape, le classement avec Tommi Mäkinen toujours en tête, avec 25 secondes 8 d'avance maintenant sur Carlos Sainz. Mais Gronholm et Kankkunen ne sont pas loin. Quant à Didier Auriol, il a marqué un petit temps d'arrêt. On va maintenant profiter de ces quelques images avec les sauts fameux dans ce rallye de Finlande qui était connu sous l'appellation du rallye des 1000 lacs, mais qui est maintenant passé à un format de 3 jours comme tous les autres rallyes de championnat du monde. La spéciale numéro 15 va être cruelle pour Marcus Gronholm, le pilote finlandais au volant de sa Toyota Corolla, qui était donc à la 3e place du classement général avant cette spéciale. Et il va malheureusement perdre beaucoup de temps, d'abord sur une crevaison, 5 km après le début de la spéciale 16, qui était la plus longue du rallye. Mais la mousse anti-crevaison va parfaitement fonctionner. En revanche, comme il va continuer à attaquer très fort, comme le montrent ces images, eh bien le système anti-crevaison a quand même ses limites. Et finalement, il va perdre l'adhérence, son pneu va se mettre à plat, il va sortir de la route très rapidement et plonger dans le fossé. Heureusement, la Toyota est solide et les spectateurs finlandais sont costauds et ils remettent la Toyota en route. Mais au total, c'est 3 minutes 45 de perdu pour Marcus Gronholm, qui va pouvoir toutefois rejoindre le parc d'assistance. Carlos Sainz ne connaît pas de soucis en revanche et il continue d'attaquer extrêmement fort. Et il remporte la spéciale 15 et la spéciale 16, celui qui lui fait un total de 4 victoires. Il reprend un petit peu de temps sur Tommi Mäkinen. Juha Kankkunen profite aussi des problèmes de Gronholm pour reprendre la 3e place du classement général. Il est maintenant à 40 secondes et 2 dixièmes de Tommi Mäkinen au classement général, après donc 5 des 9 spéciales du jour. Didier Auriol continue après ses petits problèmes de sortie de piste tout à l'heure. Il revient à la 4e place du général, bien sûr, puisque Gronholm a rétrogradé au classement. Quant à Tommi Mäkinen, même s'il est moins rapide que Carlos Sainz dans ces 2 spéciales, il ne perd que 3 secondes 4 au total sur l'Espagnol. Il reste leader avec encore 22 secondes 4 exactement d'avance sur Carlos Sainz au classement général. Mäkinen donc qui est bien parti pour remporter 5 succès consécutifs dans ce rallye de Finlande.
Et rien n'est joué, il reste encore plus d'un jour et demi. Et rien n'est joué comme a pu le constater amèrement Marcus Gronholm, avec une voiture bien abîmée lorsqu'il arrive au parc d'assistance. Et heureusement, son équipe va pouvoir travailler sur la voiture et réparer. Il va nous expliquer comment s'est passée sa sortie de piste. À peu près 10 km après le départ, j'ai heurté une pierre parce que je coupais un peu trop un virage. Ça s'est bien passé, mais 4 km avant la fin, juste avant un virage à gauche très mauvais, très rapide, la roue s'est complètement écroulée. Je suis parti tout droit dans le fossé et je n'arrivais pas à sortir. Heureusement, j'ai bénéficié de l'aide des spectateurs. Vous rouliez à combien? Oh, je sais pas, c'est difficile à dire. 80-90 miles par heure. Vous avez eu de la chance, oui, beaucoup de chance de pouvoir repartir grâce aux spectateurs. Pensez-vous que c'est fini ou vous pourrez continuer? Je pense que je peux continuer, je l'espère. Vous alliez vraiment très bien, vous pouviez même prétendre à la victoire et maintenant tout est fini. Et oui, ça en a l'air. Qui pouvons-nous? C'est pas de chance. Effectivement, pas de chance pour Marcus Gronholm qui déjà avait failli remporter cette épreuve l'année dernière avant qu'un problème mécanique ne le prive de la victoire dans la toute dernière étape. Cette fois, c'est une crevaison et une sortie de piste. Mais heureusement, rien n'est perdu. Il va pouvoir continuer tout de même ce rallye, même si évidemment la victoire est maintenant hors de sa portée puisqu'il est à la 7e place avec 4 minutes 14 de retard sur Tommi Mäkinen. Mais toute son équipe de mécaniciens va faire un travail formidable pour remettre sa voiture en état et lui permettre de continuer ce rallye de Finlande. Voici donc le classement après la spéciale numéro 16. Tommi Mäkinen donc qui a toujours un peu plus de 22 secondes d'avance donc sur Carlos Sainz. C'est Didier Auriol qui est remonté à la 4e place du classement général, ce qui peut lui permettre de faire une bonne opération au championnat. On se retrouve après un petit break. Retour au rallye de Finlande avec les deux dernières spéciales de cette étape numéro 2 sur les 3 donc de l'épreuve. Et on va prendre tous les concurrents dans l'ordre du classement général au terme de cette deuxième étape avec Tommi Mäkinen, toujours leader, qui remporte une 6e victoire dans la spéciale numéro 17 et conforte ainsi son avance au classement général. Au terme de la deuxième étape, donc il a 34 secondes 4 exactement d'avance sur Carlos Sainz, le pilote espagnol, leader du classement provisoire au championnat du monde, qui a lui aussi attaqué très fort. Il compte 4 victoires dans ce rallye de Finlande depuis le début à son palmarès. À la 3e place, le quadruple champion du monde finlandais Juha Kankkunen avec la Ford Escort, qui attaque très fort ici et qui aimerait bien rejoindre Carlos Sainz au nombre de victoires en championnat du monde, puisqu'il était co-détenteur avec 21 succès avec l'Espagnol, mais depuis la victoire de Carlos Sainz en Nouvelle-Zélande, Carlos Sainz compte 22 succès et Kankkunen aimerait bien le rejoindre. 4e place assez confortable pour Didier Auriol, enfin confortable est un mot peut-être mal choisi étant donné l'état des pistes en Finlande, mais il a tout de même une avance assez tranquille sur le 5e, qui n'est autre que le Britannique Richard Burns, le coéquipier de Tommi Mäkinen. Didier Auriol qui disait même qu'il allait prendre le temps peut-être d'effectuer différents essais sur sa Toyota, de tester certaines choses. Richard Burns donc qui est assez brillant dans cette épreuve qu'il découvre. À la 6e place, le Suédois Thomas Radström avec une autre Toyota Corolla. Des écarts assez serrés puisque Radström n'est qu'à 7 secondes 5 de Richard Burns. Marcus Gronholm, on l'a vu, donc a continué malgré sa sortie de piste, il est 7e. Jarmo Kitoleto qui remplace Piero Liatti avec la Subaru numéro 4 qui est la seule encore en piste après l'abandon de Colin McRae, et lui 8e. À la 9e place du classement général, on trouve Ari Vatanen qui pilote donc la Ford Escort.
Il avait remporté cette épreuve en 81. 10e du classement général, Pasi Akström avec une Toyota Celica. Et à la 11e place, le Belge Bruno Thierry avec sa Ford Escort, le coéquipier de Kankkunen qui a bien du mal en Finlande. Il reconnaît que la voiture fonctionne assez bien, mais il a du mal à trouver le rythme sur ces pistes très très difficiles. Quant à Harry Rovanperä qui fait débuter la Seat Cordoba WRC, il est pour l'instant 12e du classement général, ce qui est un très bon début, étant donné la difficulté du rallye. Voici donc le classement au terme de cette deuxième étape, ce qui nous promet une dernière manche particulièrement chaude entre Tommi Mäkinen et Carlos Sainz. Quant à Johan Kankkunen, il n'a pas non plus dit son dernier mot. Et qui sait, Didier Auriol peut encore grappiller quelques places. Voilà, Tommi Mäkinen qui explique que jusque-là, tout a bien été. Les pneus également. Le choix des pneus s'est passé sans problème. Donc c'est un... Il possède une avance assez bonne pour l'instant. Mais tout le monde roule extrêmement vite. Tout le monde est à fond et tout le monde roule à 120%. Voilà, on va s'intéresser donc d'un petit peu plus près à cette Seat Cordoba WRC qui débute en championnat du monde dans la catégorie 4 roues motrices turbo et qui rejoint ainsi les constructeurs, les 4 constructeurs déjà présents dans cette catégorie, à savoir Toyota, Subaru, Mitsubishi et Ford. La Seat Cordoba qui connaît des débuts un petit peu difficiles, donc mais c'est absolument normal. Et Jaime Puig va nous expliquer comment cela se passe pour Seat. Nous sommes bien sûr très enthousiastes et très heureux d'être ici. Mais c'est vrai que c'est aussi une grosse responsabilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet, qui attendent également des résultats, savoir comment nous allons nous comporter. Des gens qui suivent de très près ce que nous faisons en Espagne. Et tous les mécaniciens, tout le team travaillent beaucoup, s'impliquent énormément avec cette voiture qui est plus compliquée tout de même que les autres voitures de Formule 2, des 2 litres de roues motrices dans la catégorie dans laquelle était engagé Seat jusqu'à présent. Pour l'instant, Harry Rovanperä est donc 12e du classement général après cette deuxième étape et Oriol Gomez 15e du classement général. La fin de saison est envisagée comme autant de séances d'essai, je dirais grandeur nature, de toute la... pour la voiture et pour se préparer bien pour l'année prochaine. Donc c'est comme ça qu'il faudra le prendre, tant au niveau des prestations que des résultats. Voilà le directeur technique de Seat Sport qui est un Français donc et qui a travaillé sur cette voiture et mis au point cette voiture qui sera rejointe l'année prochaine bien sûr par la Peugeot 206 comme vous le savez. En attendant, Oriol Gomez, donc l'un des 2 pilotes de la Seat Cordoba, explique qu'il va surtout essayer d'accumuler les kilomètres, de terminer cette épreuve pour obtenir le maximum d'enseignements sur la voiture. Et puis après on en saura sûrement un petit peu plus, dit-il. Voilà Oriol Gomez qui n'est pas certain de retrouver le volant de cette voiture l'année prochaine. En revanche, Harry Rovanperä a été confirmé pour piloter la Seat Cordoba en 1999. Troisième et dernière étape donc du rallye de Finlande, toujours aux alentours de Jyväskylä, cette fois plus au sud, et 6 spéciales sur un total de pratiquement 100 km, avec une lutte qui va être absolument superbe entre Tommi Mäkinen et Carlos Sainz notamment pour la victoire, sans oublier Johan Kankkunen ou encore Didier Auriol. On va se quitter avec quelques très belles images. Et surtout, ne ratez pas le 3e et dernier épisode de ce rallye de Finlande 1998 sur Eurosport.
Le championnat du monde FIA des rallyes vous a été présenté par Ford.